Le bonheur qu'on recherche par égoïsme, en dehors du sentier du devoir, est chancelant, intermittent et transitoire. Il passe, ne nous laissant que solitude et regret. Mais le service de Dieu procure paix et joie. Le chrétien n'est pas abandonné dans des sentiers incertains. Il n'est pas livré à de vains regrets et au désappointement. Si nous ne jouissons pas des plaisirs de cette vie, nous pouvons être heureux quand même en regardant à celle qui est à venir. Mais même ici-bas, le chrétien peut avoir la joie d'une douce communion avec le Christ. La consolation perpétuelle de sa présence, chaque pas que nous faisons peut nous rapprocher de lui, nous donner une expérience plus profonde de son amour et nous amener plus près de l'heureux séjour de la paix. N'abandonnons donc pas notre assurance, mais qu'elle devienne plus inébranlable que jamais. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus en Samuel 7,12 et il nous secourra jusqu'à la fin. Portons nos regards sur les monuments de la bonté divine qui nous rappelleront tout ce que le Seigneur a fait pour nous consoler et nous sauver de la main du destructeur. Gardons le souvenir précis de toutes les compassions de Dieu à notre égard, des larmes qu'il a essuyées, des douleurs qu'il a adoucies, des angoisses qu'il a fait disparaître, des sujets de crainte qui, sur son ordre, se sont évanouis, des besoins auxquels il a pourvu et des bénédictions qu'il a répandues sur nos têtes. Nous nous préparons ainsi à surmonter les épreuves que nous aurons encore à affronter pendant le reste de notre pèlerinage. Nous pouvons nous attendre à de nouvelles angoisses dans le conflit qui se prépare. En considérant le passé et l'avenir, disons, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, que ta vigueur dure autant que tes jours. Deutéronome 33, 25. Les épreuves n'excéderont pas les forces qui nous seront données pour les supporter. Mettons-nous donc à l'œuvre là où le Seigneur nous a placés et prenons courage. Quoique l'avenir nous réserve, les forces seront proportionnées aux épreuves. Bientôt les portes des cieux seront grandes ouvertes devant les enfants de Dieu, et le roi de gloire les accueillera par ces paroles qui charmeront leur oreille comme la musique la plus suave. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Matthieu 25, 34. Alors les rachetés seront accueillis dans les demeures que Jésus est allé leur préparer. Ils n'auront pas pour compagnons des êtres pervers, des menteurs, des idolâtres, des impurs, des incrédules. Mais ils s'uniront à ceux qui ont vaincu Satan et qui, par la grâce de Dieu, ont formé des caractères parfaits. Toute tendance au péché, toute imperfection qui les afflige ici-bas aura été supprimée par le sang de Jésus-Christ. Et ils auront pour partage la magnificence de sa gloire, surpassant de beaucoup celle du soleil. En même temps, la beauté morale et la perfection de leur Sauveur brilleront par eux d'un éclat qui éclipsera cette splendeur extérieure. Ils seront sans tache devant le grand trône blanc. Ils participeront à la dignité et au privilège des anges. En vue du glorieux héritage qui nous est offert, que donnerait un homme en échange de son âme, Matthieu 16, 26. Il peut être pauvre et pourtant posséder en lui-même des richesses et une dignité supérieure à tout ce que le monde peut donner. L'âme rachetée et purifiée du péché, l'âme qui consacre au service de Dieu toutes les nobles facultés qui lui ont été départies à une valeur inexprimable. Aussi, chaque fois que sur la terre une âme est sauvée, cette nouvelle fait naître dans le ciel, en la présence de Dieu et des anges, une joie sainte et glorieuse qui éclate en chant de triomphe. À lui toute la gloire et les honneurs. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Alléluia. Ici se termine ce merveilleux livre de Ellen Good White, Vers Jésus. Et c'est avec un immense plaisir que je ferme ce livre pour m'adonner à d'autres lectures que je vous proposerai dans d'autres audios, d'autres publications. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir permis de connaître, d'avoir cette connaissance merveilleuse, ces leçons et ces enseignements de cette femme.
qui est venu par ses écrits nous faire partager son expérience, sa connaissance. Et elle contribue grandement. Pour ma part, cela a été le cas. Et pour d'autres qui ont écouté ou lu son livre, grandement à leur édification. Je me souviens, il y a maintenant plus de 5 ans, lorsque j'ai édité ma première chaîne, Jésus-Christ, Yeshua, le roi Messie, qui existe toujours, mais en dormance. Eh bien, c'est le livre que j'ai publié et republié plus de 4 à 5 fois, tellement ce livre m'a porté. Puis après, bien après, et c'est ce que je fais pour cette nouvelle chaîne, aujourd'hui, Arnaud Joseph, ce fut Baxing, frère Verborn, frère Theodore Austin Spark, Jesse Penn Lewis et tous ces enseignants que je vous partage d'ailleurs, que j'ai la joie de vous communiquer leur enseignement. Ces gens-là ont contribué aussi à mon avancée. Être fidèle au Seigneur, c'est lire beaucoup, c'est comprendre beaucoup, c'est méditer beaucoup. Et plus que tout, être fidèle au Seigneur, c'est être en prière dans tout ce que vous faites. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Merci Seigneur, merci de tant de révélations dans ma vie.